Salut, c'est Superfan. Bienvenue sur Fan Rendez-vous. Nous sommes le samedi 20 avril 2019. Très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro hebdomadaire de NUM Rendez-vous. Et on commence tout de suite avec la news du jour. YouTube Premium finance le pourboire que vous pouvez laisser aux YouTubeurs. Si tu es abonné Premium, YouTube va te laisser le choix de donner de l'argent à tes YouTubeurs. 2$ par mois en fait. Évidemment, c'est YouTube qui copie Twitch comme d'habitude. Alors c'était déjà possible pour les internautes de faire des dons à leurs youtubeurs préférés via le super chat. Pour les youtubeurs qui ont plus de 10 000 abonnés, ils peuvent faire des vidéos en direct et dans le super chat, leurs fans peuvent leur faire des dons. Et donc maintenant, si tu es un abonné premium, chaque mois, tu auras un crédit de 2$ pour faire un don à tes youtubeurs préférés. Alors ça permet en fait à YouTube d'encourager les vidéos en direct. Et la plupart des youtubeurs qui font des vidéos en direct, ce sont les gamers. Et dans son viseur, YouTube a évidemment Twitch, son gros concurrent. YouTube qui appartient à Google et Twitch qui appartient à Amazon. Et Twitch qui est en fait un YouTube en direct, ce qu'on appelle du streaming, où les joueurs de jeux vidéo jouent en direct, parfois toute la journée sur Twitch. Et leurs fans leur donnent de l'argent, leur font des dons en direct. Dans le reste de l'actualité maintenant, on va parler des GAFAM. AMP. Alors AMP, ça veut dire Accelerated Mobile Pages. C'est un format, une technologie inventée par Google. AMP confirme que le lancement de ces AMP Stories se précise. C'est une news très importante pour tous les professionnels du marketing, de la communication et du digital. C'est officiel, Google va référencer les stories. Google mettra en avant les AMP Stories sur un emplacement dédié sur son moteur de recherche. Donc que tu travailles dans le SEO, le référencement naturel ou dans la communication digitale, c'est une news très importante. Je t'invite à lire cet article. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs, comme d'habitude. Apple, des ventes d'iPhone de plus en plus inquiétantes, on le savait. Si Apple n'a pas encore révélé les chiffres trimestriels, les résultats devraient faire état d'une baisse des ventes d'iPhone, dénotant du manque de succès des derniers modèles. Après le OK Google, bientôt un OK Facebook. Facebook confirme le développement d'une intelligence artificielle pour concurrencer Siri d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Assistant. C'est logique. Pourquoi Facebook arrête le paiement P2P, peer-to-peer, pair à pair, d'amis en ami, via Messenger en Europe? Il était possible de faire des dons ou de s'échanger de l'argent via Messenger en Europe, dans 2 pays en Europe, le Royaume-Uni et la France en testent depuis 2 ans. Le géant américain a annoncé mardi 19 avril que le service de paiement P2P de Messenger allait prendre fin en Europe le 15 juin 2019 déjà, après seulement 2 ans de tests. Et oui, la France, c'est pas la Chine, on n'a pas du tout la même culture, on est très attaché à notre vie privée et à nos données. Donc apparemment, il y a eu un très faible usage de cette fonctionnalité sur Facebook. Et la deuxième raison pour laquelle Facebook arrête ce test, c'est la régulation, la réglementation de la législation française et européenne, puisque avec la directive européenne sur les services de paiement, le fameux PSD2 et notamment le volet SCA, l'authentification renforcée, notamment via 3D Secure, eh bien Facebook aura des bâtons dans les roues et c'est pour ça que Facebook va arrêter dès maintenant, en juin, son service de paiement P2P, peer-to-peer, puisque cette nouvelle directive européenne va être mise en œuvre en Europe en septembre déjà, le PSD2. Facebook, l'onglet News serait en cours de déploiement pour le moment. Seule la version bêta de cette nouvelle section serait disponible. Instagram, découvrez en mars des milliers de mots de passe stockés en clair, je vous en ai parlé dans cette émission, des mots de passe non cryptés. En fait, il y en avait des millions. Facebook a en réalité stocké des millions de mots de passe Instagram en clair. Instagram réfléchit à comment faire disparaître les likes ou les publications, ça c'est très important. Si tu travailles dans le marketing digital et dans les réseaux sociaux, le compteur de likes sur Instagram, très important sur Insta, pourrait disparaître sous toutes tes photos et tes posts. Maintenant, ce serait seulement les auteurs des posts qui pourront voir combien il y a de likes par post, mais plus les lecteurs, les internautes. YouTube Music propose du streaming musical gratuit sur Google Home, son enceinte connectée. Amazon lance un service de streaming gratuit pour mieux concurrencer Spotify. Amazon s'inspire de la stratégie de Spotify en lançant un service de streaming gratuit sur les enceintes connectées, comme YouTube. N'as-tu maintenant ? Netflix teste une option pour vous proposer un épisode au hasard.
Netflix expérimente un curieux bouton, lecture aléatoire. Pour des épisodes de séries, Netflix teste un mode aléatoire pour vous retenir plus longtemps, pas certain que passer de Stranger Things à la Casa des Papel soit appréciable. Je suis tout à fait d'accord avec Valentin. Franchement, quelle utilité d'un mode aléatoire sur Netflix? Dis-moi en commentaire si tu vas l'utiliser, en tout cas, moi ça me dit pas trop, hein. Netflix mise sur New York. Avec un pôle de production géant, Netflix vient de créer un nouveau studio de production immense à New York et va investir 100 millions de dollars dans la production de nouveaux films et de nouvelles séries à New York. Voiture autonome Uber reçoit 1 milliard de dollars de Toyota et SoftBank, autre news tech du jour. Puma cherche des volontaires pour tester ses futures baskets autolassantes. L'Union européenne pense que le Wi-Fi doit être la technologie de référence pour connecter la voiture autonome. Le Wi-Fi plutôt que la 5G? Certains constructeurs automobiles sont convaincus qu'il s'agit d'une erreur. La reconnaissance faciale couvrira bientôt 97% des aéroports américains. News France maintenant. Chap. L'alternative du gouvernement à Telegram et à WhatsApp, les messageries cryptées, victime d'un premier couac, Chap, la messagerie sécurisée du gouvernement, présente sa première faille. Chap, la messagerie de l'État, comportait une faille de sécurité. On a été vraiment la risée du monde entier, notamment les Américains et les Anglais dans la presse spécialisée qui s'en sont donnés à cœur joie en nous humiliant, en nous ridiculisant, puisque notre messagerie soi-disant sécurisée avait déjà une faille de sécurité quelques heures après son lancement. Atroce. Shadow, 15 questions pour tout savoir sur le PC dans le cloud Made in France. Et maintenant on va terminer avec le point culture geek comme d'habitude. L'intelligence artificielle permet à de vieux jeux vidéo de faire peau neuve, un algorithme bien entraîné pour remettre vos jeux vidéo préférés au goût du jour. Génial. Les créateurs de Stranger Things devront prouver qu'ils n'ont pas plagié le film d'un autre réalisateur puisqu'ils sont attaqués pour plagiat. HBO en a assez que Trump utilise Game of Thrones pour faire de la publicité politique. Et j'aimerais terminer cette émission en faisant un point sur les vues de cette émission. Donc la semaine dernière, j'ai publié 2 vidéos sur ma chaîne. Une vidéo sur la culture fast-food sur Burger King qui m'a pris 3 minutes. Vidéo improvisée, tournée avec mon téléphone portable en moins de 5 minutes. Elle a fait plus de 800 vues, donc elle va arriver facilement à plus d'1 millier de vues. Et mon émission, cette émission du Rendez-vous sur le digital, qui me prend à chaque fois plusieurs heures, a fait seulement 73 vues, 80 vues. Ça me fait mal au cœur. Ça m'attriste de voir ça, qu'une émission improvisée, une vidéo sur la culture fast-food à chaque fois fait des milliers de vues ou des centaines de vues. On voit que les vidéos les plus regardées sur ma chaîne sont sur la culture fast-food. Et mon émission préférée, je trouve l'émission de plus grande qualité, de mon point de vue, c'est Num Rendez-vous, et malheureusement, elle fait seulement des dizaines de vues, que ce soit en hebdo ou en quotidienne, malheureusement. C'est triste, Alors tu sais ce qu'il te reste à faire? Like, commente, partage, et surtout parle-en autour de toi, parle-en à tes amis, à tes collègues, à ta famille. Au bureau lundi par exemple, dis-leur de regarder Num Rendez-vous. D'ailleurs j'aimerais remercier les 3 personnes qui ont commenté la dernière vidéo, Dylan Rousseau, Nicolas Bérard et Anil Soyac. Merci à vous 3. C'est vraiment super sympa de soutenir comme ça cette émission. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé Num Rendez-vous. Pour des news tech mises à jour en temps réel 24h sur 24, 7 jours sur 7, tu le sais, j'ai 3 comptes Twitter pour ça, un Num RDV, Tech RDV et Marketing RDV. Je te souhaite un excellent week-end et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut!